Bonjour, je vais vous démontrer que désosser une volaille entière est facile à réaliser à condition de savoir s'y prendre. Pour réaliser cette découpe, nous avons besoin d'une volaille effilée, car la peau du cou aura une grande importance dans la réalisation de ce rôti. La différence entre une volaille effilée et une volaille prête à cuire, la volaille effilée est présentée avec le cou, les pattes, le foie et le gésier à l'intérieur. La volaille prête à cuire sera sans le cou, ni les pattes, ni le foie et le gésier à l'intérieur. Je commence par flamber ma volaille pour lui enlever le peu de plumes qui lui reste au niveau des chaussons et au niveau des ailes. Tout d'abord, je coupe les pattes à la jointure au niveau des articulations. L'important, c'est de récupérer toute la peau du cou, ce qui fait qu'on la fend sur le dessus jusqu'à hauteur des ailes. Et après, on dégage tout d'abord le jabot. On sépare la peau du cou et on vient couper à la base de la tête. J'ai dégagé le cou, maintenant je peux entailler le dos au niveau de la carcasse et ensuite avec la pointe de mon couteau, il faut commencer le désossage, c'est-à-dire qu'on gratte le long de la carcasse en dégageant la viande. Il ne faut pas oublier au niveau de la jointure des cuisses de dégager avec la pointe du couteau chaque solilès. Voilà, comme ceci. Alors, on démarre l'opération par un côté de la volaille et on fera l'autre ensuite. Ici, on arrive à la jointure de la cuisse. Avec la pointe du couteau, toujours, on la contourne et on continue à descendre. Maintenant, on va se dégager le suprême tout en longeant la carcasse. On décolle la viande de la peau jusqu'à arriver en bas. Voilà, et on continue l'opération jusqu'à arriver à se dégager la carcasse. On retourne la volaille de l'autre côté et on fait la même opération, c'est-à-dire toujours gratter la carcasse et dégager la viande. Ne pas oublier d'aller enlever le solilès. Nous venons de dégager la carcasse et maintenant il faut décoller les suprêmes de la pointe du bréchet tout simplement en tirant et en les séparant. Et à l'aide du couteau, on finit notre opération pour vraiment bien dégager la carcasse. Maintenant, on positionne notre volaille côté peau sur la planche. Première opération, on coupe les deux premières phalanges des ailes car on n'en aura pas besoin ultérieurement. Et on désosse le haut de cuisse de la volaille. Avec la pointe du couteau, je dégage mon os tout en le raclant. Et ensuite, je viens le couper à la jointure. Voilà, je fais la même opération pour l'autre cuisse. Maintenant, j'ai désossé ma volaille et je n'ai simplement gardé les os au niveau des manchons et au niveau du pilon de la cuisse. Comme ça, une fois que je l'aurai farci, je vais reconstituer ma volaille entière. Maintenant que ma volaille est découpée, je vais incorporer la farce que je vais mettre sur les filets et ensuite je vais recouvrir ma farce avec les chairs de la volaille. Et d'où l'importance d'avoir gardé la peau, c'est qu'on va bien l'étendre. On va y faire deux petites boutonnières pour enfiler les manchons, ce qui va garder le devant du rôti bien fermé. Ensuite, on peut retourner sa volaille et on retombe sur une volaille entière. Là, j'ai reconstitué ma volaille, je vais la ficeler. Pour qu'elle se maintienne lors de la cuisson, on démarre par ficeler les deux cuisses, les deux pilons plutôt.
Et on continue par un ficelage à nœud arrêté. Voilà, on ficelle d'abord les deux extrémités. Cette préparation se réalise souvent sur des volailles festives lors des fêtes de fin d'année. Pour la cuisson, préchauffez votre four à 180 degrés et faites cuire votre volaille durant 1 heure à 1 heure 30 suivant sa grosseur. Et bon appétit!